Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique sur la croissance de l'ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire suite avec notre première partie de cette leçon sur la croissance de l'Église et nous allons considérer la leçon 2 aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon 2 de cette première partie de notre étude sur la croissance de l'ensemble. Aujourd'hui, le texte que nous allons considérer pour notre étude se trouve dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 15. L'apôtre Jean s'adresse à trois catégories de chrétiens. Trois catégories de chrétiens pour parler de la croissance de l'ensemble. Les enfants, les jeunes gens et les pères. Trois stades de la croissance qui correspondent aux trois étapes classiques de la croissance physique. L'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Il caractérise chacun de ces stades par quelques traits. Et ces quelques traits, nous allons voir avec vous ce soir dans la leçon 2 de notre étude. Et l'apôtre Jean dit, je vous ai écrit ceci, enfants. Maintenant, il s'adresse d'abord aux enfants, c'est-à-dire à la première catégorie. Je m'adresse à vous, et je vous ai écrit ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus a fait. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus a fait. La prise de conscience du pardon des péchés est la première expérience réjouissante du nouveau-né spirituel. Voyez, la prise de conscience d'une personne qui vient de naître de nouveau, un chrétien, un membre qui vient de s'ajouter dans l'ensemble, alors la première expérience, c'est que c'est une prise de conscience du pardon de ses péchés. Et réjouissante du nouveau-né spirituel, je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Dieu n'est plus le juge exorbitable. Alors, et l'apôtre Jean dit aux petits-enfants, c'est une certitude que vous connaissez le Père. C'est une certitude que vous avez la vie éternelle. Et il dit ensuite que le Père ne constitue plus, alléluia, un juge pour ceux qui viennent d'arriver dans l'ensemble parce qu'ils sont nés de nouveau. C'est un Père qui nous aime et avec qui nous sommes en paix. Maintenant, les enfants sont en paix selon Romains 5 en verset 1er. Alors, dans son adresse aux petits-enfants, en parlant de l'apôtre Jean, et l'apôtre Jean dit aux petits-enfants que maintenant, vous avez la connaissance que vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Amen. Et à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et il dit aux petits-enfants, en plus, que les petits-enfants peuvent se réjouir. Parce que maintenant, ils ont un père. Ce n'est pas un père exorbitable, mais un père qui sait aimer. Amen. Et maintenant, puisque nous sommes en paix, nous avons un Père qui sait aimer et maintenant nous sommes en paix avec nous-mêmes et nous sommes aussi en paix avec Dieu. Amen. Et deuxième catégorie que l'apôtre Jean s'adresse maintenant, et à la deuxième catégorie, je vous ai écrit ceci, jeunes gens. Maintenant, il s'adresse aux jeunes gens. Vous avez vaincu l'esprit du mal. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Grâce à la parole de Dieu, assimilée, demeurant en nous, pas seulement la parole écrite, mais aussi celui qui est la parole vivante de Dieu. Nous apprenons le secret de la victoire sur le péché et l'esprit du mal. Amen. Alléluia. Alors,
et en s'adressant aux jeunes gens, l'apôtre Jean dit aux jeunes gens, vous avez maintenant vaincu l'esprit du mal. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu demeure en vous. Là, nous voyons que il n'est plus, le nouveau arrivant n'est plus un petit enfant. Maintenant, il commence à avoir ce qu'on appelle de la maturité. Parce qu'il est en mesure d'assimiler la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Grâce à la parole de Dieu assimilée et demeurant en nous. Amen. Non, ce n'est pas seulement la parole écrite, mais aussi celui qui est la parole vivante de Dieu. Alors, ce n'est pas la parole de Dieu seulement qui demeure en nous, mais celui aussi qui est la parole, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, alléluia, demeure en nous. Amen. Alors, les premiers traits que l'apôtre Jean retraça dans le premier stade, c'est que les petits-enfants, maintenant, sont rassurés que leurs péchés sont effacés. Et deuxième stade, qui est les jeunes gens. Maintenant, les jeunes gens sont en mesure de vaincre l'esprit du mal parce qu'ils ont assimilé la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en eux. Amen. Alors, nous voyons que maintenant, nous allons de progrès en progrès. Après les petits-enfants, nous sommes passés maintenant aux jeunes gens. Amen. Alléluia. Et troisième stade, de la croissance et très caractéristique que Jean retrace concernant les chrétiens, c'est maintenant, il s'adresse, et l'apôtre Jean s'adresse au Père. Je vous ai écrit ceci, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. L'âge adulte est caractérisé par la paternité. Donner la vie à tes enfants ou à des œuvres. Alors, puisque maintenant, il est rendu au stade de père, il est capable de donner la vie à des enfants, il est capable de produire des œuvres. Il les fait grandir. Le chrétien adulte connaît Jésus-Christ, non seulement comme sauveur, mais comme le souverain, alléluia, créateur du monde. Colossiens 1er, verset 16, Hébreux 1er, verset 3. Qui a reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Alors, ce soir, nous avons vu avec l'apôtre Jean les trois catégories de chrétiens. Et les trois catégories retracées par Jean, premièrement les petits-enfants, et Jean voulait rassurer les petits-enfants et que leurs péchés sont pardonnés. Amen, alléluia. Ils peuvent se réjouir que leurs péchés sont pardonnés. Et deuxièmement, il s'adresse aux jeunes gens et il dit aux jeunes gens, vous avez vaincu l'esprit du mal. Il y a du progrès maintenant parce que vous êtes forts à cause de la parole de Dieu qui demeure en vous. Et troisième catégorie de chrétiens et à laquelle que l'apôtre Jean s'adresse, c'est le Père. Et le Père maintenant, qui est l'âge adulte, qui est l'âge mature, qui connaît celui qui est dès le commencement. À l'âge adulte, on connaît celui qui est dès le commencement. Amen. Alléluia. Il est capable de produire, il est capable de donner naissance à des enfants. Il est capable de produire des œuvres. Amen. Il est capable de faire grandir des enfants. Alors, la troisième stade est très, très important. Le chrétien adulte connaît Jésus-Christ, non seulement comme sauveur, mais comme le souverain, alléluia, créateur du monde. Amen. Qui a reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Amen. Alors aujourd'hui, nous venons de voir dans la leçon 2, dans la première partie de la leçon 2, les trois catégories de chrétiens. Et dans la prochaine leçon, nous allons commencer à étudier la première catégorie, qui est l'enfance. Nous allons commencer à étudier l'enfance dans la leçon 3. Que Dieu vous bénisse.